travailler. Bonjour et bienvenue à cette émission hebdomadaire du samedi 31 août 2024. Nous recevons comme invité M. Sylvain Fournier. Immigration FM est une radio d'information en ligne essentiellement dédiée à la promotion de l'immigration francophone au Canada et à l'intégration multiculturelle et interculturelle de nouveaux arrivants. Et ce, par le truchement des émissions, des reportages, des documentaires, des débats et des entrevues. Notre objectif est de faciliter la compréhension par l'information, la sensibilisation et la vulgarisation des détails des procédures, des programmes d'immigration et d'établissement en faisant intervenir différents acteurs. Avec un vaste auditoire composé dans sa grande majorité des francophones du Canada, d'Afrique et d'Europe, Immigration FM ambitionne d'être un vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants. L'épineuse question du regroupement familial continue de préoccuper grandement. Le constat est sans appel. Les délais de traitement des demandes de parrainage d'époux, de conjoints, de fait et d'enfants à destination du Québec sont excessifs. Les estimations avancent une période d'attente de 2 ans, et ce en raison des cibles annuelles de regroupement familial fixées par le Québec. En dépit de nombreuses pétitions adressées aussi bien au gouvernement fédéral que provincial, les espoirs continuent de fondre comme du beurre au soleil. D'aucuns estiment que ce goulot d'étranglement est causé à la base par de mauvaises politiques. La récente décision de la ministre de l'Immigration et de la francisation de l'intégration du gouvernement Legault sonne comme le glas des familles qui attendent anxieusement d'être réunies. En effet, à cette décision rendue publique dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024, établit qu'un nombre maximal de 13 000 demandes d'engagement seraient traitées pour la période allant du 26 juin 2024 au 25 juin 2025 inclusivement. Le collectif Québec Unifié continue de croire, dû comme fait, que le maintien de l'unité familiale est essentiel à notre société. M. Fournier partagera l'urgence d'agir pour réunir les familles. C'est le thème autour duquel nous allons élaborer ce matin, en compagnie de notre illustre invité, Sylvain Fournier. M. Fournier partagera avec nous nombreuses auditrices et auditeurs son témoignage poignant, celui d'un père déterminé à réunir sa famille, mais qui malheureusement se trouve pris entre le marteau du gouvernement fédéral et l'enclume du gouvernement provincial. Bien évidemment, les questions de nos auditrices et de nos auditeurs sont attendues sur notre page Facebook. Via la page Facebook, le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Monsieur Sylvain Fournier, bonjour. Bonjour, Monsieur Norbert. Comment se porte votre famille? Ma famille, moi je vis avec mon petit garçon que j'ai eu d'une fin de semaine sur 2. Sa maman vient de Sénégal. Puis mon petit garçon, il me demande de pas vendre notre maison pour faire venir ma femme d'Haïti avec son fils. Fait que là, je suis dans un contexte que je veux réunir ma famille, mais qu'il faut pas que je brise ma famille au Québec non plus. Parce que j'ai un enfant au Québec, puis la CAQ m'ont dit que la seule manière d'avoir mon enfant plus vite, pas mon enfant, d'avoir ma femme plus vite, c'est de demander le visa visiteur. Parce que la CAQ ne veut pas reculer pour réunir les familles plus rapidement, fait qu'il nous oblige à quitter le Québec pour aller en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, mais je vais être obligé de laisser mon enfant au Québec. Monsieur Fournier, qu'est-ce qui bloque dans cette procédure de regroupement familial en ce qui vous concerne? Ben, moi, j'ai reçu le statut de répondant le 16 octobre 2023. D'accord. Mais j'ai pas déposé le CSQ parce que je me suis dit, ouais, c'est ça, fermez la musique, s'il vous plaît. J'ai pas déposé le CSQ. Je suis allé voir
le ministre Claude Julien des Infrastructures, c'est à Carrefour-Charlebourg. C'est mon député de la CAQ à Charlebourg. Puis, j'ai été allé le voir parce que l'autre fois, j'ai acheté, l'an passé, j'ai acheté un vélo sur Marketplace. Puis, je suis allé chez lui. Puis, il m'a dit, c'est moi, Claude Julien, député de Charlebourg. Je vais t'aider avec ton parrainage pour ta femme. Et qu'il a dit, vous viendrez à Charlebourg, à mon bureau de député, au Carrefour Charlebourg, à Québec. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé le voir, mais c'est pas lui que j'ai rencontré. Il m'avait dit, tu viendras nous voir, on a une bonne équipe, puis on va t'aider pour ta femme. Fait que ce que j'ai fait, je suis allé à la CAQ, j'ai dit aux jeunes qui étaient là, c'est un nouveau qui travaille pour lui, je ne sais pas, un jeune, il est pas très vieux. Il m'a dit, on va vérifier pour ta femme. Là, il m'a revenu, il m'a dit de revenir une autre journée puis qu'il allait vérifier tout. Quand il m'a revenu, il m'a dit que la seule option, c'était de demander le visa visiteur. Est-ce que vous avez demandé le visa visiteur, M. Fournier, pour votre femme? Oui, j'ai demandé le visa visiteur, mais... Pourquoi vous ne l'avez pas eu? Ils m'ont répondu, je vais donner la lettre. Je vais vous écrire la lettre. Allez-y, allez-y. Bon, je vous écris pour présenter, ça c'est le 6 avril, après que l'aéroport d'Haïti a été pris en otage par les groupes armés, puis que l'ancien président Ariel Henry a pas pu rentrer en Haïti. Il a même demandé l'avion pour rentrer en Haïti, mais les Américains lui ont refusé. Il a été obligé de rester en République dominicaine. Attendez, je vous vois plus sur l'écran, là. Allô? Oui, allô? Okay. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Non, c'est parce que l'écran avait changé, ça m'avait déconcentré. Bon. Là, suite à ça, j'ai demandé le visa visiteur. D'accord. J'ai écrit dans la lettre, j'ai écrit, je vous écris pour demander ma demande de visa pour ma femme et son fils. Je suis citoyen canadien. Ma femme et son beau-fils et mon beau-fils sont confrontés à une situation extrêmement dangereuse en Haïti, ce qui me pousse à chercher un refuge au Canada pour eux en attendant, j'ai bien dit en attendant que la situation se calme en Haïti pour qu'elle puisse retrouver son emploi là-bas. Preuve en pièce jointe. Elle travaille là-bas, ça fait 5 ans. Je suis marié depuis 2 ans, depuis le 19 mars 2022, et notre relation a débuté presque un an auparavant, le 4 mai 2021. Nous sommes une famille solide. J'ai de bonnes raisons que ma femme et mon beau-fils soient en sécurité dans ma demeure à Québec. Je m'engage à les prendre en charge, à subvenir à tous leurs besoins financiers, alimentaires, vestimentaires, médicaux, etc. Et ce, pendant toute la durée de leur séjour au Canada. J'ai pas dit qu'ils allaient vivre ici tout le temps en attendant les procédures. Je travaille dans le domaine de la construction, puis on manque de personnes dans la construction. Depuis 2006, je suis compagnon peintre en bâtiment, apprenti charpentier-menuisier et plâtrier. J'ai inclus dans les pièces éducatives mon dernier avis de cotisation en juillet 2023 et mes 4 derniers mois de relevé bancaire comme demandé, espérant le tout conforme à vos attentes. J'ai récemment reçu le courriel d'Affaires mondiales qui mentionnait que les membres de la famille proche des citoyens, tels que conjoints et enfants à charge, qui n'ont pas de documents de voyage, pouvaient demander un visa incluant le code HTI 2024 pour bénéficier d'un traitement accéléré et du processus de rapatriement d'Haïti sur la base de cette information. Je crois que nous sommes admissibles à cette demande. Dans le cadre de notre demande de visa, nous nous engageons à respecter toutes les lois et les réglementations du Canada et nous conformer aux exigences. Je souhaite vivement que leur demande soit acceptée
et qu'elles puissent être en sécurité pendant la durée de leur séjour chez moi au Canada. Nous sommes très reconnaissants de l'attention que vous portez à notre demande et nous sommes disponibles pour toute information supplémentaire ou document complémentaire qui pourrait être demandé. Je vous prie d'agréer, chers responsables de l'immigration, l'expression de mes salutations les plus distinguées, respectueusement. Est-ce que votre demande a été validée? J'ai envoyé. Ils disent tout le temps la même affaire. Merci de votre intérêt. J'ai examiné votre demande de résident temporaire. Les pièces justificatives demandées si vous répondez. Ça, c'est tout le même texte. Pour conséquent, votre demande est refusée. Je ne suis pas satisfait que vous quitterez le Canada à la fin des périodes de séjour conformément à l'alinéa. En tout cas, je commencerai pas tout à lire les numéros, c'est ça qui donne à tout le monde. Je refuse votre demande parce que vous n'avez pas démontré que vous quitterez le Canada basé sur les facteurs suivants. Vos biens et votre situation financière ne suffisent pas pour subvenir aux motifs de votre voyage et pour ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent. Elle gagne 500 $ par semaine, canadien. Ouais. Puis moi, j'en gagne 3000 par semaine. Puis ils disent que c'est pas suffisant, puis j'ai écrit dans la lettre que c'est moi qui va payer pour elle. Puis c'est comme si la lettre ici, c'est comme s'ils l'ont même pas lu. Ils s'en foutent complètement. La raison de votre visite au Canada n'est pas compatible avec un séjour temporaire. Compte tenu des informations que vous avez fournies dans votre demande. Mais c'est quoi ça prend pour les satisfaire? Qu'elle serait premier ministre en Haïti, ça satisferait-tu, ça? Monsieur Fournier, est-ce que vous allez souvent en Haïti rendre visite à votre famille? Oui, puis la dernière fois que j'y étais, c'est quand je l'ai marié le 19 mars 2022. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai pas vu. Puis le bureau de Jean-Claude Duclos m'ont dit d'être patient. Mais patient jusqu'à quand? Parce que je peux pas aller en Haïti, je risque de me faire tuer. Fait que c'est soit moi je risque de me faire tuer en Haïti pour aller voir ma femme, mais le Canada va être perdant. Ils vont perdre un travailleur de la construction qui a 20 ans d'expérience, qui est compagnon peintre. Mon enfant ici au Québec, il va être en dépression parce que son père est mort. Après ça, il va être révolté plus tard contre le système d'immigration parce qu'ils ont laissé son père aller en Haïti, risquer sa mort. C'est ça qui arrive. Le Canada gère l'immigration comme si c'était de l'argent. La réunification familiale, ça rapporte pas assez d'argent. On est juste 39 000 au Québec à attendre nos conjoints. C'est pas ça qui va leur faire gagner les élections. Ce qui va leur faire gagner les élections, c'est des choses comme c'est les travailleurs temporaires. Il y en a 600 000 au Canada. Puis ça, s'ils bloquent ça va attirer des votes. Monsieur Fournier, est-ce que vous m'entendez? Mm-hmm. Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que vous avez déjà souvent arrivé l'idée de partir du Québec pour aller dans d'autres provinces où c'est plus facile d'obtenir la résidence permanente? Comme je vous parlais tantôt de la CAQ quand j'étais allé au bureau, le monsieur me dit ta seule option c'est de demander le visa, mais il m'a pas dit d'aller en Ontario. Parce que là, il a comme pas le droit de nous dire ça. C'est comme en voulant dire que le Québec veut rien savoir de ses travailleurs. Il dit, nous, on veut que tu restes. J'ai dit, si vous voulez que je reste, là, retirez les quotas. Mais il dit, c'est pas notre bureau qui fait ça. C'est Madame Fréchette puis Monsieur Legault qui décide de tout ça. Puis, il m'a dit, ta seule option, c'est de demander le visa, tu vas peut-être le recevoir. Puis là, je lui ai dit, mais
il dit, on veut pas que tu quittes le Québec, tu travailles, ta femme est francophone, elle est secrétaire dans son pays, elle va pouvoir travailler rendu ici. Parce que sur la loi de Sean Fraser, sur le visa, ils disent qu'ils vont donner le visa travailleur aux visiteurs qui vont arriver. Monsieur Fournier, vous martelez dans l'un de vos témoignages, les politiques actuelles de visa et de quotas au Canada et au Québec mettent en péril l'amour et détruisent des vies. Pourquoi cette affirmation sur fond de désespoir? C'est parce que moi, j'attends ma femme, puis ils veulent qu'elle attende 39 mois au Québec sur les quotas. Ils veulent pas donner le visa visiteur. Si ma femme se fait tuer en Haïti, comment pensez-vous que je vais me sentir? Avoir attendu 3 ans pour rien. Puis avoir essayé de la faire venir, essayer de parler à la CAQ pour retirer leur quota, ils veulent pas. Je vais tomber en dépression. Encore pire. Puis, ce que j'ai remarqué, M. Norbert, j'ai appelé IRCC pour me plaindre de ça. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? Non. J'ai demandé au monsieur, j'ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier parce que j'ai demandé un changement d'adresse pour l'Ontario, ça fait 3 mois, puis attendre ma nouvelle adresse. Mais j'ai redemandé le visa pour le HTI 2024 qui a été refusé. Là, j'ai parlé à IRC, j'ai dit, avez-vous reçu la lettre que j'ai demandé mon changement d'adresse? Il dit, on l'a pas encore vu, mais si vous l'avez demandé, on attend votre nouvelle adresse. Fait que là, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez vérifier pour mon visa? Ouais. Il m'a dit carrément, je ne peux pas vérifier pour ton visa, pourquoi il a été refusé? Parce que c'est le bureau de Mexico qui traite les visas. Fait que je peux pas voir pourquoi ça a été refusé. Là, je lui demande, mais pourquoi qu'il refuse ma femme alors qu'elle est francophone, qu'elle a passé les biométriques? En plus, quand j'ai demandé le visa, en Haïti, ils ont fermé le bureau pour passer les biométriques, vu de l'insécurité après que l'avion a été, que l'aéroport a été bloqué. Ils ont fermé le centre des biométriques pendant 2 mois. Puis IRC m'a envoyé un message qui nous laissait 2 mois de plus, 3 mois de plus pour passer les biométriques pour son fils. C'est ce qu'on a fait. On a attendu, on a demandé on est allé faire les biométriques. Après ça, il nous envoie le message qui nous refuse le visa. Est-ce que vous avez contacté votre député pour une intervention? J'ai contacté madame le ministre Duclos parce que il m'est arrivé de quoi avec le député de Charlebourg, puis j'ai pas le droit d'en parler. Ils m'ont dit que j'avais pas le droit d'en parler. J'étais allé en cours pour ça, puis j'ai eu des charges, puis ils m'ont dit, à cause que j'étais en dépression, au lieu de coller l'ambulance, ils ont collé la police. Mais ils m'ont dit de pas en parler. Parce qu'ils veulent pas que ça leur porte préjudice pour les élections. Vous voyez comment qu'ils nous traitent. Combien dépensez-vous par mois pour subvenir aux besoins de votre famille en Haïti? Comment? Combien dépensez-vous par mois pour subvenir aux besoins de votre famille en Haïti? Ben, j'envoie ma femme de l'argent, mais c'est pas elle qui me le demande, c'est moi qui lui envoie parce que je sais qu'elle a de la misère, elle est toute seule, elle est monoparentale. J'envoie 300 $ le mois passé. Le mois d'avant, j'ai envoyé 200. Puis je paye toutes les choses là, Puis là, vous me parliez du député là, M. Norbert. Oui, allez-y. Le député, j'étais allé voir le député de Boulevard Charest, le ministre Duclos, Jean-Yves Duclos pour le fédéral. Parce que le député de conservateur m'ont dit que ils peuvent pas rien faire parce qu'ils sont pas au pouvoir. Attendez, il y a de quoi qui s'est ouvert dans mon ordinateur, là. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. OK, c'est correct. Voyons. OK, c'est bon. Bon, je suis allé au ministre Duclos, j'ai demandé à la madame qui s'occupe des dossiers
Madame Corinne Wagner. L'année passée, elle m'a dit que je pouvais demander le visa. Puis par la suite, elle m'envoie un courriel que l'éligibilité était pas passée, les tests médicaux, les biométriques, la criminalité n'étaient pas passés. Mais là, on a demandé le biométrique, tout est fait. Puis il faudrait être patient encore. Ça fait 1 an depuis. Puis en Ontario, ça prend 12 mois pour la réunification familiale. Puis là, ça fait 1 an de ça. Puis je suis même pas capable d'avoir un visa encore. Puis c'est eux qui nous ont donné un délai de plus de 3 mois pour passer les biométriques. Pourquoi après ça, ils nous refusent? Alors que ma femme n'a pas de dossier judiciaire. Puis ce que je voulais mentionner, c'est que le IRC, quand je leur ai demandé pourquoi que le visa est refusé, je vais vous dire qu'est-ce que l'agent me dit. La première chose qu'il me dit, les gens d'Haïti feraient n'importe quoi pour quitter leur pays. Entre parenthèses, ça veut dire même frauder un homme pour lui faire croire qu'elle l'aime puis que c'est même pas vrai. C'est ça que ça veut dire. Comment vous avez accueilli cela? J'ai demandé au monsieur, mais comment ça vous dites ça? Mais il dit, c'est vrai, c'est la guerre chez eux. Savez-vous ce que je lui ai dit? J'ai dit, même Justin Trudeau met même pas les pieds en Haïti. Puis moi, il m'oblige d'aller en Haïti pour voir ma femme. Puis eux, les gouvernements, ils vont même pas. Puis moi, ils veulent que je risque ma vie pour aller là-bas pour voir ma femme. Là, le monsieur, il dit, vous me demandez des pourquoi, je peux pas répondre. Là, j'ai dit, ben là, je lui demande une autre question. J'ai dit, moi, j'ai pas 80 puis ma femme en a pas 24. Vous voyez que c'est une relation qui est peut-être vraie. J'en ai 51 puis ma femme en a 41. On a seulement 10 ans de différence d'âge. Là, savez-vous ce qui me lâche? Il me dit, ça veut rien dire que vous êtes ensemble, ça fait 2 ans, puis que l'âge est presque pareil. Ça veut rien dire. Elle peut débarquer au Canada, puis demander le statut réfugié, puis chicaner avec toi juste pour pas rester avec toi pour avoir ses papiers. C'est ça qu'il m'a répondu. Après ça, c'est quoi qu'il me dit? Il m'a dit une autre affaire. Attendez, j'essaye de la repenser, là. Il m'a dit 3 choses. Ouais. Il m'a dit, c'est ça, les gens d'Haïti feraient n'importe quoi pour venir ici. Elle peut chicaner juste pour pas rester avec toi. Vous voyez que c'est de la discrimination. C'est comme M. Norbert, on va dire à la banque, je veux acheter une maison au nord du Québec. Ils vont dire, on te prêtera pas l'argent, l'année prochaine, il va peut-être avoir des feux de forêt, puis la maison va brûler, puis on sera pas payé. C'est comme s'ils cherchent des raisons qui sont même pas arrivées pour nous refuser. Il en sait de quoi, lui, si je l'aime ou je l'aime pas, ma femme. Il m'a même pas passé en entrevue, voir si notre relation est vraie ou si elle est fausse. Puis ils disent du n'importe quoi juste pour refuser les visas. Autant votre relation authentique, c'est ça? Oui, ça fait trop. Moi, ma femme, quand je l'ai connue sur Badoo, sur le site de rencontre, j'ai dit « Bonjour », j'ai envoyé un message, elle était en ligne. Elle dit « Bonjour Sylvain ». Elle dit « Je voudrais te dire, j'ai écrit Québec sur WhatsApp parce que j'aimerais ça rencontrer un Québécois, parce que quand les Français viennent en Haïti, je les vois prendre soin de bien de leurs femmes, puis je vois, ils rouvrent la chaise, ils demandent à leur femme qu'est-ce qu'elle veut manger, ils sont courtois avec leurs femmes. J'ai beaucoup aimé l'attitude des Français qui viennent en Haïti, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vont en Haïti pour... c'est une station balnéaire. Puis, elle a dit qu'elle voulait rencontrer un Québécois. Puis là, elle m'a dit, je ne viens pas de Québec, je viens de Haïti. D'accord. Là, moi, j'y ai répondu, ben moi, je vais venir te voir en Haïti. J'ai trouvé qu'elle était honnête, cette femme-là. Puis ça m'a touché. Puis elle me demande jamais d'argent, parce que sa mère travaille pour... sa mère a la citoyenneté...
sa résidence permanente à Miami, c'est une nounou pour sa patronne. Sa patronne travaille, elle a une grosse compagnie en Haïti. Son frère est à Salt Lake City. Son autre frère est au Brésil, au sud de Sao Paulo. Fait que c'est pas une femme qui est mal prise. Elle a demandé le programme Biden aussi pour venir aux États-Unis. Puis le Canada fait tout pour faire croire que cette femme-là est désespérée, puis qu'elle veut venir au Canada juste pour frauder un homme pour avoir sa citoyenneté canadienne, alors que c'est même pas le cas. Ça fait que depuis combien d'années vous êtes mariés légalement? 2 ans et demi, depuis le 2022. Ça fait 2022, le 19 mars, puis moi je crois beaucoup en Dieu. Parce que quand on a été pour aller, quand j'ai été pour aller en Haïti, j'ai rencontré d'autres racistes à l'aéroport. Ils ont tous jeté la manger que j'avais mis dans les valises. Ils voulaient jeter le sirop d'érable. J'ai dit, c'est pour Haïti. Ils ont pas beaucoup d'argent pour manger. Ils voulaient tout jeter aux poubelles parce que c'était dans l'autre valise que j'amenais dans l'avion. Puis, quand j'ai manqué mon vol, j'ai repris un autre vol après, puis je suis venu en Haïti. C'est quoi? Là, je me perds dans mes idées, là, parce que j'ai trop la tête pleine, là, vous avez manqué votre vol et puis vous vous êtes retrouvé en Haïti, c'est ça? Oui, puis regardez, moi, je me suis marié avec une Sénégalaise. Regardez, ça, c'est mon médaillon à là. Je me suis converti musulman. D'accord. Puis, oui, puis moi, ce que je déplore, c'est que Immigration Canada ne regarde même pas les antécédents. Comme quand on demande un crédit à Mastercard, ils regardent si on paye bien nos factures. Mais moi, j'ai fait venir une femme de Montréal que son visa étudiant était expiré. J'ai été 1 an avec avant de la marier, puis j'ai été 10 ans avec par la suite. Je l'ai aidée pour qu'elle paye ses études, pour qu'elle puisse devenir infirmière autorisée, pas infirmière auxiliaire. C'est juste après médecin. Ça prend beaucoup de scolarité. Elle a fait 3 ans au Cégep Garneau de Québec. Puis, je me suis séparé avec elle après 10 ans. Fait que c'est pas une femme qui me fraudait pour avoir ses papiers. Mais ça, ils le prennent pas en compte, ça. Ça, ils le prennent pas en compte, puis maintenant, le Québec devrait me remercier parce qu'ils ont une infirmière de plus dans le système. Puis elle parle français, elle vient du Sénégal. Mais ça, ils en prennent pas en compte. C'est comme si Oui. Monsieur Fournier, si je comprends bien, vous êtes marié à une Sénégalaise, à une Haïtienne, c'est ça? Je me suis marié avec une Sénégalaise, v'là 12 ans. Et puis, le mariage, il est terminé, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Puis là, je me suis remarié avec une Haïtienne. Parfait. Ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés. Puis ce que je voulais vous dire quand j'ai manqué mon avion, Monsieur Norbert, là, Ouais. c'est que, savez-vous ce que ça a fait? Moi, je regarde les signes de Dieu beaucoup. D'accord. Le mariage, il a été reporté par l'Office d'Haïti le 19 mars 2022. C'était le jour de la fête de sa mère. La mère à ma femme, qui est nounou à Miami, pour la patronne, la fils de sa patronne. Fait que moi, je regarde les signes de Dieu. Je me suis dit, si je me marie avec cette femme-là, puis c'est la date de fête de sa mère, c'est parce que c'est une relation qui est vraie. D'accord. C'est tous les signes, ça ne trompe pas. Mais ça, les agents d'immigration le regardent pas. Eux autres, le vrai amour, là, c'est comme si ça n'existe plus. Monsieur Fournier, nous allons marquer une pause musicale et nous allons revenir juste après. OK, merci.
Vous êtes sur Migration FM en direct de notre émission hebdomadaire depuis Montréal. Nous recevons ce jour Monsieur Sylvain Fournier, membre du collectif Réunifié du Québec, qui vient nous parler de son expérience, une expérience très amère dans le cadre du regroupement familial. Monsieur Fournier, bonjour. Tu vois, viens. Viens. Alors, Monsieur Fournier? Oui. Ouais. Ah, mon fils, il a peur de la caméra. Je voulais montrer mon fils à l'écran. Monsieur Fournier, il veut pas. Monsieur Fournier, compte tenu de tout ce que vous vivez comme parcours un peu de combattant par rapport au regroupement familial, à qui attribuez-vous la faute? Au gouvernement fédéral ou bien au gouvernement québécois? Moi, je mets la faute sur les deux. D'accord. Comment vous expliquez? Je vais vous donner mes raisons. D'accord. Je vais vous donner mes raisons. On le sait que présentement, le gouvernement Legault a bloqué les visas temporaires pour 6 mois. Les étudiants étrangers aussi. Puis, présentement, il a dit que la réunification familiale aussi doit être réduite. Mais la réunification familiale ne vient pas juste d'être réduite, ça fait presque 1 an et demi que c'est réduit. Mais pendant ce temps-là, ils continuent à laisser rentrer des étudiants étrangers, ils continuent à laisser rentrer des temporaires, puis ils disaient qu'on avait trop d'immigrants. Fait qu'ils ont laissé rentrer les catégories qui n'ont pas de logement pour se loger, puis qu'ils viennent ici avec des visas temporaires parce que l'employeur lui offre un emploi, mais ça veut pas nécessairement dire que ce travailleur-là a un logement. Puis, ce qu'on regarde beaucoup, c'est qu'il y a un deal avec la Côte d'Ivoire. Parce que quand je vais dans les McDonald's ou dans les Tim Hortons, je demande tout le temps aux personnes de race noire qui me servent, je leur dis, tu viens de quel pays? Je suis sûr que tu viens de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils me disent, oui. Mais ces gens-là, ils ont des visas de travail pour venir au Canada, mais ça veut pas dire qu'ils ont un logement en débarquant au Canada. Puis, ils ont jamais réduit ces catégories-là. C'est tout le temps la réunification familiale qui payait pour ça, alors que nous, on a des logements. Puis là, maintenant, ils disent qu'on a trop d'immigrants, faut couper l'immigration temporaire, les travailleurs étrangers, les étudiants, puis incluant la réunification familiale, alors que elle n'est pas inclus, elle est déjà coupée, ça fait 1 an et demi. Il aurait dû faire l'inverse, couper les étudiants étrangers, couper les visas de travail étrangers, puis pas couper la réunification familiale. Là, c'est comme si on fait l'inverse. Moi, je pense que les gouvernements provinciaux, comme Legault, laissent rentrer, ils ont coupé la réunification familiale parce que ça rapporte pas d'argent pour eux assez. Puis on est seulement 39 000 à attendre. Moi, je crois qu'ils laissaient rentrer les temporaires parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Puis les travailleurs temporaires aussi, ça rapporte de l'argent. Puis les étudiants étrangers, ça rapporte de l'argent aux universités puis au cégep. Mais la réunification familiale, ça rapporte pas d'argent. Parce que comme ils disent, ils pensent que quand la personne va arriver en sol canadien, elle va demander asile, puis on va chicaner après une semaine, puis la personne va foutre son camp de la maison, puis elle va se demander un logement ailleurs. Fait ils croient pas que la majorité des relations soient vraies. Ils pensent que c'est seulement des personnes qui veulent venir pour leurs papiers. Mais ça, c'est complètement de la discrimination de penser comme ça. C'est négatif. Moi, ce que je trouve du gouvernement Legault, c'est qu'il fait juste regarder le côté négatif de l'immigration au lieu de regarder le positif de l'immigration. Et quel est le côté positif selon vous? Oui, c'est ça, je voulais en parler. Les côtés positifs de l'immigration, le Canada dit que c'est positif. On a besoin de l'immigration pour notre démographie. Puis la population est vieillissante. Fait que moi, les côtés positifs, je vais vous les nommer. Ma femme va venir au Canada, qu'est-ce que ça va faire de positif? Je vais être heureux.
je vais arrêter de capoter à la job, que je suis écœuré de l'immigration, puis que je capote, puis je suis écœuré, parce que je perds des jobs à cause de ça quand je parle trop de l'immigration à mon travail. Ça me fait faire une dépression, ça me fait aller voir mon médecin pour avoir des médicaments pour être capable de dormir. Fait que, ce qui est positif, c'est que je vais arrêter de capoter, puis moi pouvoir me concentrer sur mon travail. Puis ils ont besoin de travailleurs de la construction. Je suis un travailleur de la construction, je suis même pas capable de travailler la tête en paix. C'est comme si je travaille en double. Faut que je m'occupe de toute l'immigration, les problèmes, plus mon travail en plus. Fait que je travaille en double présentement. Après ça, l'autre côté positif, c'est que ma femme, mais qu'elle arrive ici, s'il donne son visa de travail, elle va pouvoir travailler comme secrétaire. Parce que j'ai déjà essayé de trouver des employeurs qui veulent l'engager comme secrétaire ou laver de la vaisselle ou travailler dans un restaurant. Ils m'ont répondu, quand on demande un visa visiteur pour un visa de travail pour une Haïtienne, ils nous refusent presque à 100% le visa. Ça faudrait que ça serait une Mexicaine qu'on ferait venir. Parce que le Mexique a un deal avec le Canada. L'ALENA, là, les trois pays, États-Unis, Canada, Mexique, il y a un deal. Fait que c'est comme la France, il y a un deal. Fait que si elle viendrait du Mexique, ça viendrait rapidement. Mais, puis elle parle pas français. C'est complètement stupide. Parce que ma femme vient d'Haïti, elle parle français, puis ils disent qu'ils refusent le visa parce qu'ils croient pas qu'après l'expiration, avant l'expiration du visa, elle va retourner dans son pays d'origine. C'est tout le temps ça. Fait que quand on demande quelqu'un pour donner un visa de travail à quelqu'un d'Haïti, il veut pas parce qu'il dit qu'il va se faire refuser. Là, ce qu'ils m'ont dit, fais-la venir avec un visa visiteur, puis mec, quand elle arrive en sol canadien, on va l'essayer pour travailler, puis si elle travaille bien, on va la garder. Mais il faut qu'elle rentre en sol canadien. Là, ça, c'est les points positifs, que si elle viendrait, elle pourrait aller travailler dans des restaurants ou dans des firmes qui ont besoin des secrétaires. Elle est archiviste en Haïti. Ça fait 5 ans, elle a un DEP. L'autre point positif, c'est qu'elle a un enfant de 14 ans. Puis, il pourrait travailler les fins de semaine dans un McDonald's. Au lieu qu'on fasse venir des immigrants qui n'ont pas de logement, lui, il a un logement. J'ai une chambre en bas pour lui. Il pourrait aller travailler dans un McDonald's la fin de semaine ou dans un McDo, un Burger King ou un Subway. Il est en ordre. Puis, mais le gouvernement Legault dit que ça met de la pression sur les infrastructures, santé, écoles. Mais le gouvernement Legault, ça fait longtemps qu'il sait qu'il faut bâtir plus d'écoles. Si on veut que les familles fassent plus d'enfants, puis on baisse les frais de garderie à 7 $, ça va prendre des professeurs pour si les personnes commencent à faire plus d'enfants. Mais vu que la population du Québec ne fait pas beaucoup d'enfants, on est obligé d'en faire venir des immigrants. Mais là, c'est moi qui paye pour la faire venir. Ça, c'est un autre point positif. Ça coûte pas d'argent au gouvernement de Legault que je vais payer pour la faire venir. Je vais payer son billet d'avion, je vais la loger, je vais la nourrir, je vais la vêtir, je vais payer l'école de son fils. Mais ça c'est un point positif. Mais pour Legault, c'est un point négatif parce qu'ils disent qu'on n'a pas assez de professeurs. Mais si la population est vieillissante, c'est normal qu'il faut s'attaquer à la main-d'œuvre puis il faut engager plus de professeurs. Ça, c'est normal. Puis, l'autre point positif, c'est que si... les points positifs, je pense que j'en ai beaucoup, là. Oui, allez-y. Je vais m'attaquer aux points. Comment? Avez-vous un à me suggérer? Non, je n'ai pas à vous suggérer, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que le fait de vous voir refuser des visas visiteurs, est-ce que ça dit qu'il y a une complicité du gouvernement fédéral dans des problèmes que vous rencontrez? Ouais, je vais vous le dire après les points négatifs, OK? D'accord. Les points négatifs. Oui, les points négatifs de pas me donner le visa visiteur et de continuer les quotas, ça fait que je fais de la dépression. Ouais. J'ai de la misère à aller travailler. Après ça, les points négatifs de me refuser le visa puis les quotas,
sur le Québec, ça fait qu'on va quitter pour l'Ontario. Puis l'Ontario, je vous le dis, il va être bien content parce que l'Ontario dit qu'ils veulent des francophones hors Québec. Puis au lieu d'aller les chercher en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou en Haïti, il va venir les chercher direct dans le Québec. Parce que la seule manière de forcer quelqu'un à quitter le Québec, c'est de s'attaquer à ses sentiments profonds. Est-ce que vous envisagez d'y aller? Oui, j'ai déjà demandé mon changement d'adresse pour l'Ontario. C'est pour ça que j'ai pas déposé le CSQ. Puis, je suis sûr que c'est pour ça qu'ils me donnent pas le visa visiteur. Parce qu'ils veulent qu'on quitte le Québec pour aller en Ontario. Ils disent qu'ils vont être assez écœurés de souffrir au Québec, qu'ils vont venir en Ontario. Puis nous, on est bien contents parce qu'on a besoin de travailleurs de la construction en Ontario pour bâtir des logements. Savez-vous, M. Norbert, que dans les années 80, le Québec comprenait 8 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en comprend 9 millions. L'Ontario, comparativement, dans les années 80, avait 9 millions d'habitants, puis maintenant, sont 16 millions. La population de l'Ontario a doublé. Puis la ministre Fréchette dit, mais tout le monde veut venir au Québec, beaucoup de monde viennent au Québec. C'est normal qu'ils viennent au Québec. Une maison au Québec, à Montréal, qui vaut 650 000, à Toronto en vaut 1,5 million. Ils viennent seulement pour l'argent. Mais là, le gouvernement Legault, il a dit qu'il voulait que le Québec ait le même prix des habitations qu'en Ontario. S'il fait ça, là, le monde ne viendra plus au Québec. Ils viennent seulement parce que ça coûte moins cher vivre au Québec. Mais moi, je vous le dis, là, je suis sûr que le Canada veut qu'on quitte le Québec parce que le Québec, c'est une province de rebelles. C'est des rebelles. Ils veulent tout le temps, les syndicats, augmenter leur loyer, leur revenus. Ils font des manifestations pour la FIC, pour avoir des revenus plus élevés. On est en train d'aller dans le trou, le Québec. Fait qu'ils disent, on va les laisser se mettre dans la merde. On va tous prendre leur main-d'œuvre qualifiée. Des infirmières qui sont écœurées, qui veulent avoir leur conjoint, puis ils veulent pas leur donner. Le Canada va les accueillir à bras ouverts. On a besoin de francophones. Le Nouveau-Brunswick, le Manitoba. Fait qu'il dit, on va leur retirer toute leur main-d'œuvre qualifiée. Ils vont venir en Ontario. Le Québec va perdre sa main-d'œuvre qualifiée. Puis là, le Québec, mais qu'ils veulent se séparer, mais que le PQ rentre, ils seront pas assez solides pour demander leur souveraineté. Ils vont avoir trop de problèmes dans leur province. Manque de main-d'œuvre, population vieillissante. Fait que c'est le plan du Canada qu'on quitte le Québec pour aller dans les autres provinces parce qu'ils voient que le gouvernement Legault s'attaque aux besoins fondamentaux des citoyens canadiens d'avoir le droit au bonheur, d'avoir leur conjoint avec eux dans le même pays. Parce que en Ontario, ça prend 10 mois présentement à avoir ton conjoint. Pourquoi qu'au Canada, ça en prend 34 puis 40? Au Québec, bien sûr, vous voulez dire. Au Québec, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Puis, quand M. Legault dit que 100% de l'immigration est responsable des sans-abri, puis de la crise du logement, ben, au lieu de s'attaquer à la réunification familiale, pourquoi qu'il dit pas que c'est le maire de New York qui a fait rentrer des étudiants, pas des étudiants, des réfugiés qui a ramassé dans la rue à New York, des itinérants sans la drogue, il leur a payé le billet d'autobus pour entrer par le chemin Roxham. Ça, il dit pas que c'est lui qui est responsable de ça. L'immigration est pas responsable à 100% de ces problèmes-là. C'est que pendant un laps de temps, le maire de New York nous a envoyé du monde qui voulait plus aux États-Unis, qui servait à rien. C'est comme si on prenait tous les itinérants de Montréal puis on les envoyait au Mexique. Est-ce qu'ils vont les vouloir? Non, ils les voudront pas. Mais le gouvernement Legault, il a pas eu le choix parce que c'est le fédéral qui les a laissés rentrer. Mais ça, là, au lieu de s'attaquer à la réunification familiale, là, il aurait dû se plaindre que ces immigrants-là ont pas d'affaires à rentrer ici parce que les États-Unis s'en ont débarrassé. Mais si t'es gouvernement du Québec puis tu te plains aux États-Unis qu'ils ont fait ça, après ça, les liens d'affaires avec les États-Unis vont être brisés. Fait qu'ils font comme faire rien,
puis dire que c'est la réunification familiale qui est responsable des gens qui vont rentrer, puis qu'ils vont mettre de la pression sur les hôpitaux, ces services de santé, comme Madame Fréchette dit, la réunification familiale, ça mène ils disent les immigrants qui rentrent, ça met une pression sur les services de santé exagérée, puis sur la crise du logement. Elle est tout le temps en train de dire la crise du logement, la crise du logement. Est-ce qu'ils vont arrêter de dire que la catégorie de la réunification familiale ça cause des problèmes dans le logement? J'ai une maison, puis ils disent tout le temps ça, que ça met une pression sur les logements. Monsieur Fournier? Monsieur Fournier? Oui. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le ministre fédéral de l'immigration, monsieur Miller, pour le faire part de vos difficultés? J'ai envoyé toutes des papiers, j'ai tout scanné, j'ai envoyé que j'ai été accepté ici, on le verra pas à l'écran là. Oui. Que j'ai été accepté comme répondant. Nous sommes heureux de vous informer que vous avez satisfait aux critères d'admissibilité fédéraux à titre de répondant le 16 octobre 2023. J'ai pris une capture d'écran de le programme Sean Fraser qui disent que la double intention va fonctionner. Après ça, j'ai envoyé les papiers que ma femme travaille en Haïti. J'ai envoyé mes avis de cotisation à Monsieur Miller. Ça fait 8 mois. J'ai jamais eu aucune réponse. Aucune réponse. J'ai tout envoyé ça sur son courriel. Puis j'ai dit que c'est complètement stupide. Ils vont me forcer à quitter le Québec au lieu de me donner le visa visiteur. Puis j'ai parlé à monsieur Jean-Sébastien Gervais de Québec réunifié. Il me dit que si je suis pas dans le comté de monsieur Miller, je crois c'est Sainte-Marie-Saint-Jacques, je sais pas si c'est là, à Montréal, il dit il me répondra pas. Monsieur faudrait Fournier, que je serais dans son district. Oui? Monsieur Fournier, nous sommes à moins 5 minutes de l'émission et nous allons marquer une petite pause musicale et nous revenons juste après. Ok, merci. C'est pas facile, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Le petit qui reste sous état, tu ne peux même pas faire économie. Bienvenue à nos auditrices et nos auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, que vous êtes sur Immigration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. Nous recevons ce samedi 31 mars, 31 août, dans le cadre de notre émission hebdomadaire, monsieur Sylvain Fournier. Nous sommes à moins 5 minutes de notre émission de ce jour. Et puis, monsieur Fournier, rebonjour. Bonjour. Monsieur Fournier, depuis quelque temps, depuis le début de ce combat, le collectif Québec Réunifié est au centre de tous les mouvements. Est-ce que vous croyez que ce collectif-là pourra faire bouger les lignes malgré tous les obstacles que vous rencontrez? Ça prend une manifestation comme la FIC fait avec au moins 40-50 000 personnes pour crier devant le bureau du ministre Miller pour qu'on ait nos visas. Puis il faut même aller aussi pour demander l'arrêt des quotas sur la réunification familiale parce que on ne amène pas de crise du logement en faisant venir nos conjoints qui s'attaquent aux autres catégories, mais qui laissent tranquille la réunification familiale. La réunification familiale, ça va juste amener du positif, ça va juste amener de l'humanité de plus, parce que tous les conjoints qui attendent leur conjoint sont tous déboussolés, sont tous dépressifs, sont tous enragés contre le système. Puis ça fait des complotistes de plus au Canada, au Québec, qui sont contre le Québec maintenant. Avant, j'étais séparatiste, mais maintenant, je le suis plus. Parce que je vois que le Québec, si on est séparatiste, ils vont encore essayer de nous contrôler encore plus. Parce qu'on est pour eux, on est
on est comme en Haïti, on est une nation rebelle qui se bat pour ses droits. Puis ils voudraient avoir des moutons qui obéissent puis qui font tout ce qu'ils veulent. Mais on se bat pour nos droits puis ils sont pas contents de ça. Comme tous les syndicats, quand on va pour parler, pour augmenter nos salaires, c'est normal qu'on se bat. Il a décidé de donner 30% de plus à tous les députés parce qu'il a pas respecté sa parole du troisième lien. Fait que s'il respecte pas sa parole, pourquoi que nous autres, on embarquerait puis qu'on se laisserait contrôler? Je comprends bien, nous autres aussi, on va avoir l'augmentation. Puis nous aussi, on va avoir nos femmes dans un délai raisonnable comme au Canada. Pourquoi que le Québec fermerait? Pourquoi les Québécois fermeraient leur gueule puis qu'ils attendraient 4 ans puis qu'en Ontario, on attend 12 mois? Pourquoi que le Québec accepterait d'être les Québécois accepteraient d'être des citoyens de seconde zone parce que le Monsieur Legault est entêté à dire que la réunification familiale, ça met de la pression exagérée sur les logements puis sur les services de santé. C'est complètement stupide. Oui. Monsieur Fournier, nous sommes presque à la fin de notre émission. Une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a une urgence d'agir pour réunir les familles au Québec? En quelques secondes, est-ce que vous pouvez vous donner votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y a une urgence d'agir? Oui, il y a une urgence d'agir. Puis dans la loi de Sean Fraser, il disait les conjoints, les enfants, les parents d'immigrants récents pourront rejoindre leurs proches au Canada plus rapidement alors que le gouvernement passe un nouveau système pour approuver les demandes de réunification familiale, a annoncé vendredi le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Les membres de la famille qui souhaitent déménager au Canada peuvent demander à rejoindre leurs parrains, mais ils se voient souvent refuser le visa parce que les autorités craignent qu'ils ne partent pas une fois le visa aura expiré. Fait que c'est marqué noir sur blanc. Fait que moi, j'exige que le Canada tienne sa parole sur les papiers ici. Je l'ai. Fait que moi là, j'ai promis à ma femme de la sortir d'Haïti, puis moi, j'ai une parole, moi, je vais le faire. Quitte à aller à Cuba, puis prendre un bateau, puis traverser en Louisiane ou à Key West pour entrer légalement aux États-Unis, je vais le faire. Si c'est le dernier recours, je vais le faire. Je vais vendre ma maison, m'acheter un bateau. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Fournier, d'avoir honoré ce rendez-vous hebdomadaire. Ça a été très, très instructif et en même temps palpitant. C'est ici que prend fin malheureusement notre émission de ce jour. Tout a été presque dit et nous vous remercions énormément. Par la voix d'Immigration FM, nous vous disons merci. Est-ce que vous avez un dernier mot, Monsieur Sylvain? Un dernier mot? Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, je voulais dire au gouvernement Legault, Madame Fréchette et à Monsieur Miller, que même s'ils nous mettent des bâtons dans les roues, là, ben, quand un amour est vrai, là, on va se battre jusqu'à la mort pour l'avoir. Pour l'avoir. Puis, nous, on a une parole. On a promis à nos parrains, nos répondants pas nos répondants, nos demandeurs de les faire venir au Canada pour être en famille. Puis, on va honorer notre parole. Puis, on va y aller jusqu'au bout. Fait qu'ils se battent pour rien parce que c'est plus l'argent, le sexe puis la drogue qui contrôle le monde. C'est en train de changer. Maintenant, c'est l'amour. C'est l'amour qui gagne, qui va triompher. Merci encore, Monsieur Sylvain Fournier. Nous arrivons à la fin de cette émission hebdomadaire très, très enrichissante. La présentation a été assurée par Norbert Tchanangante et puis naturellement à la technique Alain Zigui depuis le Cameroun. Au revoir et à bientôt si Dieu le veut. Nous allons gagner le combat. Congo ma parti Congo encore. Zaïre parti Lomé. Y'a pas moyen. Lomé ma parti Mali. Chez mon ami Diallo. Didier Mali ma parti Burkina Faso. Y'a pas moyen. Burkina ma tombé Côte d'Ivoire.